Allez, c'est parti. On est le mercredi 9 octobre. Voilà, après quelques jours de repos où je me suis consacré à d'autres choses, j'enregistre le podcast dans lequel on va parler de la traversée en courant qui n'a pas été des plus simples. Alors, pour commencer, je lance un nouveau format. Et oui, c'est ça aussi la vie d'entrepreneur, c'est d'essayer d'autres choses. Donc du coup, je lance un nouveau format où les podcasts, je vais les enregistrer. Ils seront également retranscrits sur YouTube. Donc vous pouvez voir ma tronche en vidéo sur YouTube en train d'enregistrer le podcast tel que vous pouvez l'entendre sur les plateformes de podcast ou autres. Voilà. C'est un contenu différent. Ça permet potentiellement par la suite, quand je saurai le faire, de faire des petits montages et d'ajouter des photos, des choses comme ça pour, pour pouvoir valoriser et puis montrer ce que j'ai vécu au travers de ma voix. Voilà, en quelque sorte. Pour en revenir au sujet de base, c'est la traversée en courant du massif jurassien. Courant, bon, je suis un peu prétentieux en disant en courant parce qu'il y a quand même des longues parties de marche également. Mais voilà, c'est le but, c'est d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B en se servant de ce qu'on trouve le long du chemin et surtout en rebondissant aux différentes problématiques que j'ai pu rencontrer. Alors, départ demandeur pour ces 407 km, 13 000 mètres de dénivelé positif. Ça fait des grands chiffres. J'avoue que quand on le lit, on se dit oui, ça fait des grands chiffres. Quand on le vit, ça fait des très 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 grands chiffres. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça a été une super aventure, même si ça s'est pas tout passé comme je le voulais. Ça a été une super aventure. Alors, j'avais un peu programmé des tronçons de base qui, au final, n'ont pas du tout été respectés parce que j'avais surestimé pardon, ma capacité à avancer. Et les tronçons que je m'étais fait en 4 jours et demi, au final, ça a été du 6 jours. Parce qu'il a fallu rebondir avec les problèmes de tendinite, les problèmes d'ampoule, les problèmes de scie, les problèmes de non-ravitaillement. Mais voilà, je vous explique tout ça. Alors jour 1, c'est parti, dimanche à midi. Pascaline m'a emmené, il y avait son frère qui a fait des vidéos, autres. Il y avait un petit groupe qui m'a accompagné sur ce départ, c'était vraiment trop top. Donc me voilà parti, grand soleil, direction, je m'étais fixé les échelles de la mort. Voilà, les échelles de la mort, c'est une étape, je crois, de 55 ou 60 kilomètres. Me voilà parti, tout se passe bien, les jambes sont là, plus ou moins sereines. Je trottine, je marche en côte. Ça, j'avais décidé depuis le début que je voulais pas me surdépasser en côte pour garder de la fraîcheur sur le restant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai respecté, c'est-à-dire que dans les côtes, c'était bâton et je marche vite. J'appuie sur les bâtons, je marche fort, mais je ne cours pas pour me préserver car 400 kilomètres c'est long. Il y avait une problématique que j'avais pas du tout envisagée, c'était le fait que je suis parti un dimanche à 11h. J'avais un petit peu de nourriture dans mon sac, mais je n'avais pas assez pour toute la journée et que le dimanche après-midi, les magasins sont fermés, les supérettes des villages sont fermés. Donc la première problématique se pose, je n'ai plus rien à manger ou il faut que j'en garde un peu en réserve. Donc ça va être compliqué. Et là, je traverse un village et en fait, je croise des gens qui sont sur leur terrasse et je me tape le culot d'aller frapper à la porte. Et je tombe sur des gens hyper bienveillants en leur expliquant la problématique, qui m'ont donné des gâteaux, plein de choses. Tellement que il a fallu que je leur dise, bah non, je peux pas tout emmener parce que je vais en avoir trop dans mon sac. Mais en tous les cas, voilà, on se rend compte que, premier point super positif, on se rend compte qu'en fait, les gens sont ouverts. Faut pas arriver la fleur au fusil en terrain conquis. Si on discute un peu, qu'on leur explique le projet, qu'on leur explique les choses, les gens sont plutôt accueillants et répondent aux besoins. Donc je repars.
La nuit commence à arriver, c'est 8h30, je suis à quelques kilomètres de Goumois où je savais qu'il y avait un restaurant qui était ouvert, donc j'avais décidé d'aller manger un petit bout là-bas avant de reprendre la partie de nuit jusqu'aux échelles de la mort. Donc le plan se déroule sans accroc, j'arrive à 9h moins 20 au restaurant, je mange une petite assiette de fromage, je bois un café, je repars. Et là, je repars en trottinant, pareil, c'est une partie que je connaissais parce que je l'avais déjà fait en VTT, sur la traversée en VTT. Et là, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gros éclairs dans le ciel, que ça tape de plus en plus fort et de plus en plus proche de moi. Donc, entre Goumois et les échelles, je vois au loin une lumière et je savais qu'il y avait une auberge par là-bas, donc je vais là-bas. Je décide de me dévier de ma trace. Je vais là-bas. Je vois l'aubergiste qui est en train de boire l'apéro sur sa terrasse couverte et je lui explique que voilà, je suis en train de faire la traversée du Jura en courant, que je devais aller aux échelles de la mort, mais que vu la météo, je préférais ne pas prendre de risques et, euh, et m'arrêter là et savoir si bah, éventuellement je pouvais squatter un coin de sa terrasse. Il me dit bah oui, mais et sur le ton de la rigolade, il me dit non non mais t'inquiète, hein, là tu te fais des faux avis, l'orage il va pas taper ce soir. Il va pas taper ce soir. Sauf que 10 minutes plus tard, bah en fait ça explose de partout, limite de la grêle. Il me regarde, il me dit ah bah t'as bien senti, ouais effectivement. Donc voilà, du coup il est 22h30, je suis sous une pluie battante mais à l'abri. J'ai bien fait de m'arrêter là parce que j'ai pas peur de grand chose à l'heure actuelle, mais l'orage c'est quelque chose qui me fait quand même assez peur. Donc du coup, je trouve ça très beau, mais qui voilà j'ai pas envie de me retrouver en pleine montagne ou en pleine forêt sous l'orage. Donc je m'arrête là, je bois un café avec eux, super sympa. À minuit moins le quart, bah ils ferment. Moi je dormais déjà sur une chaise. Et en fait, j'ai dormi jusqu'à 3h du matin. 3h du matin, je me suis réveillé naturellement et me voilà reparti, donc de Goumois, pour la suite de cette traversée. Donc, je fais une grande partie de nuit, enfin, voilà, de 4h, de 3h moins, de 4h12 exactement. Et je vais vous dire pourquoi 4h12, c'est important, mais c'est 4h12, je suis reparti. Et me voilà eh ben, au milieu des bois. Il fait tout noir. J'arrive aux échelles de la mort. Effectivement, j'étais encore à 6 kilomètres, donc ça voulait dire 1 heure en gros. J'aurais pas, ouais, j'aurais pas pu me mettre à l'abri avant. Donc là, toute la partie échelle de la mort et je remonte, voilà, direction bah, mon point suivant. Je voulais essayer d'aller jusqu'à après, jusqu'à ouais quasiment Pontarlier, mais en fait je pourrais pas. Je m'arrêterai aux Alliés et aux Alliés, bah je prends à nouveau la pluie. Là j'ai de la chance, je trouve un abri. Alors j'ai dormi dans la bibliothèque municipale, qui est une bibliothèque partagée, qui est ouverte tout le temps, qui est à côté de l'église du village des Alliés. Et en fait j'ai dormi dedans. Avec un bandeau sur les yeux parce qu'il y a une lumière automatique qui s'allumait dès que je bougeais un coup. Voilà, mais du coup, bah, j'ai l'électricité, je suis au chaud, je suis à l'abri, je suis bien. Il y a une pelle, une balayette, donc quand je suis reparti le lendemain, eh ben, j'ai passé un coup de balai parce que j'avais mis un peu de terre pour histoire de que ça soit propre et ne pas laisser de traces sur mon passage parce qu'on est bien content de pouvoir bah voilà être à l'abri et être bien quoi. Dans cette journée, bah, j'ai réussi à me ravitailler correctement. J'ai eu beaucoup d'ampoules, donc là j'ai vraiment souffert des ampoules. Euh, je me suis strappé les pieds. Voilà, je pense que les chaussettes humides n'ont pas aimé. Et voilà, je me suis ravitaillé. J'ai vu des gens que je connaissais. Je suis passé à l'auberge chez Patrick et Virginie Board et qui rentraient de l'UTMB. Voilà, donc ça a été sympa, une belle journée. J'ai rencontré un peu de monde sur la route avec qui j'ai pu échanger. Mais une fois de plus, je sens bien que voilà, la forme des jambes n'est pas à 200%. Mais il va falloir aller plus doucement que prévu. Il va falloir aller au bout. Et pour le moment, on va dire que les douleurs physiques ne m'empêchent pas d'avancer. Les ampoules me font un peu mal, mais j'ai décidé que je les sentirai pas. Donc voilà. Ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de ce que je viens chercher, de repousser, d'aller plus loin et bah ouais, d'avancer toujours, de pallier avec l'imprévu et c'est ça qui est génial.
Me voilà reparti donc des Alliés, jour 3, et je repars sans le vouloir à 4h12. Et ça, ça a été très drôle parce que ça s'est produit 4 fois et vraiment sans le vouloir. Donc je ne m'étais pas dit par objectif je pars à 4h12. Mais ce matin-là, bah, je repars, donc direction Pontarlier en passant par la Cluse-et-Mijoux, où là je m'arrêterai à la boulangerie de la Cluse-et-Mijoux. Alors c'est pareil, c'est un endroit que j'aime bien. La vendeuse est très gentille, très accueillante et très bienveillante. Et en fait, elle m'a reconnu parce que je m'étais déjà arrêté en VTT et en vélo de route. Donc du coup, elle me dit, ah bah c'est une nouvelle traversée, effectivement. Donc j'ai pris un peu de temps là-bas parce que j'avais pas pu déjeuner avant. J'avais pas pu trop manger entre le moment où j'étais parti et le moment d'arriver là-bas. Et j'avais quand même déjà fait 20 kilomètres. Mais par contre, j'ai eu bah, un super paysage, un super lever de soleil, avec l'humidité sur le château de Joux. J'étais au milieu des chamois. Vous pourrez retrouver les photos. C'était vraiment super, super. Et je crois que c'est vraiment ces moments-là que je viens chercher en cohésion avec la nature, où elle te donne ce qu'elle a envie de te donner. Tu prends ce qu'elle te donne. Et en fait, t'avances. Et voilà. Et c'est trop bien. Ça permet de découvrir des millions de choses, même si c'est des endroits que potentiellement je suis déjà passé plusieurs fois, mais au fil des saisons, bah, en fait, c'est pas le même endroit et c'est vraiment trop, trop, trop bien, quoi. Me voilà reparti donc de la Cluse-et-Mijoux, direction Malbuisson, puis Métabier. Là, j'ai mon papa qui me fait la surprise de me retrouver. Donc c'est cool, il partage un bout de chemin avec moi, il m'attend à Malbuisson où on boit un café. Et ensuite, me voilà reparti, donc Malbuisson, direction Métabier. Et là, je me tape un orage à Saint-Antoine, obligé de m'arrêter tellement qu'il pleuvait. Je saurais même le lendemain qu'il y a eu une mini tornade du style de 10 minutes après que je sois passé, ou que je sois 10 minutes avant moi en fait. Et ça a été vraiment violent, violent. Je me suis mis à l'abri un grand moment et au bout d'un moment, j'ai dit bon bah c'est bon, il y a plus d'orage. Je repars même si c'était sous une pluie battante. Et en fait, j'ai fait 2 kilomètres et arrivé à Métabier, enfin aux Hôpitaux Vieux, et ben il y avait plus rien, il pleuvait plus. Donc voilà, je me suis ravitaillé à nouveau aux hôpitaux parce que je savais que là j'allais repartir, c'est pareil pour l'ascension du Mont Rond, puis l'ascension du Mont d'Or. Donc je me suis arrêté au Fournil du Mont d'Or chez mon copain Alexandre Chauvin et Marlène qui nous a payé un café, on a pris de quoi manger un peu et me voilà parti sur l'ascension du Mont Rond. Et ben tout se passe super bien, je suis en forme, ça va bien, je monte assez vite. La partie jusqu'au Mont d'Or, je la connais par cœur. Là, je me fais vraiment plaisir, des beaux paysages. Il fait un peu frais, mais super bien. Et me voilà à repartir sur la descente de Mout, là qui est assez longue. Pas toujours, ouais, un peu compliqué par moment, mais je garde le smile et tout va bien. Mon papa fait un bout de route en voiture et me rejoint à la Boissaude, qui est un lieu dit, enfin qui est une auberge, voilà, le long de ce parcours. Puis ensuite à l'auberge de Grange-Raguin, pareil, on fait des stops de photos et puis il repart. Et lui rentre sur Arbois et moi je continue donc direction Mout, les sources du Doubs où j'arriverai à 19h15 en gros là-bas. Et là je me dis il faut que je me dépêche parce que j'ai rien à manger à nouveau. J'ai mal anticipé le fait, ça a été un peu la problème tout le long la non-anticipation, on va dire. Et par chance, en fait, le supermarché de Mout est ouvert, donc du coup, je peux acheter tout ce que j'ai besoin. Et je m'arrête pas trop longtemps. Je me ravitaille en marchant, avec l'envie d'aller jusqu'à Cernier-Beau. Cernier-Beau, j'avais remarqué que voilà, il y avait un endroit où je pouvais me mettre à l'abri, un espèce d'abribus ou autre dans la préparation. Et du coup, je décide d'aller jusqu'à Cernier-Beau. Et en fait, je passe la Bosse direction Les Pontais après Mout. Et là, en fait, juste pareil, je vois le temps qui est en train de se bâcher complet, des gros éclairs au loin. Et en fait, je me rends vite compte qu'il faut pas que je parte après Les Pontais parce qu'en fait, sinon, je vais prendre l'orage. Et ça manque pas, hein. Je trouve un abribus, je me pose dans l'abribus et allez, 8 minutes après, j'étais au téléphone avec ma chérie et là, il y a l'orage qui explose. Donc, j'ai vraiment bien fait. Je commence voilà, à regarder autour de moi, voilà, à pas foncer tête baissée, à être plus dans la recherche, dans l'analyse. Et ça, j'ai trouvé ça hyper constructif pour moi parce que
Parce que peut-être qu'il y a 6 mois en arrière, j'aurais dit oui, bah c'est un peu de pluie, ça va passer, machin. J'aurais pas peut-être regardé plus loin ou j'aurais peut-être pas pris le temps de faire le point sur le téléphone, de regarder le radar météo ou autre. Et là, je l'ai fait et franchement, les 2 fois là, ça m'a vraiment évité de me prendre un gros orage au milieu du bois. Donc j'étais assez content de moi et de cette évolution que j'ai pu voilà que j'ai pu faire dans ma pratique et ça j'étais vraiment content. Donc me voilà couché dans l'abrébus des en face de la fruitière à Comté. Mais il y avait une chose que j'avais pas percuté, c'est que bah les fromagers ils se lèvent tôt et celui qui va chercher le lait, il va se lever très très tôt, exactement à 2h16, il a ouvert le portail avec son camion et il l'a mis à chauffer avec les phares en plein phare qui éclairaient quoi l'abrébus. Donc bah moi j'étais réveillé. Je me suis mis un bandeau sur les yeux histoire de dormir un peu et encore et 3h30 j'ai fait mes affaires et je suis reparti à 4h12 et une fois de plus sans le faire exprès parce que voilà j'avais dit avant 4h15 et bah là c'était 4h12 de nouveau donc c'était assez marrant. Direction, Cernier-Beau, puis Arsurette. Alors, Cernier-Beau, j'y suis arrivé vers 5h du matin. Et là, il y avait des bruits dans le bois. Je me demandais ce que c'était. Je me suis dit, mais quelle bête est dans le bois? J'entendais des arbres qui craquaient et tout. Et en fait, à plus je m'approchais, à plus ça faisait du bruit. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai entendu le bruit d'un moteur. Et en fait, c'était un débardeur qui était déjà en train de travailler. Et là, c'est vrai qu'au premier abord, ces bruits sourds, là, c'était un peu déconcertant quand même. Donc me voilà parti, donc les Pontets, direction Foncine. Foncine, je m'arrêterai faire un step et vraiment un bon ravitaillement. J'étais pas super en forme à Foncine, j'ai eu froid le matin. Pareil, pas pu trop manger, pas parce que j'avais rien, mais parce que j'avais un peu le ventre en vrac. Donc je me fais un bon step à Foncine, je me fais payer le café dans le magasin de vélo de Foncine chez Yvan. Après je fais une sieste sur la place, c'était je sais plus 10h, je suis un truc comme ça, 10h30. Je repars, je vais à l'épicerie, j'achète des choses et me voilà parti donc direction Chapelle-des-Bois. Là c'est une partie que je connais vraiment très bien parce que même l'hiver on skie là-bas, je suis passé en VTT, j'étais déjà passé l'année dernière en courant donc c'est vraiment une portion que je connais où là je sais que c'est du plat montant jusqu'à Chapelle, ça se court, ça se marche vite, j'alterne, je cours, je marche, j'arrive encore à courir donc je suis assez content. Je passe Chapelle, je m'arrête pas à Chapelle parce qu'en fait tout est fermé, l'épicerie est fermée quand je passe. On est mercredi donc le restaurant est également fermé. Je m'arrête juste pour me strapper les pieds parce que j'ai les ampoules qui là me font vraiment mal. Et me voilà reparti direction la suite de la GTJ. Et là, en fait, il y a deux parcours à ce moment-là. Il y a l'ancien parcours qui est encore balisé et il y a un nouveau parcours. Je fais une petite pause. Oui, éclatage GTJ. Et oui, un petit café, ça fait du bien. Voilà, je reprends où j'en étais. Donc là, à ce moment-là, il y a deux parcours qui se séparent. Tu as le parcours VTT, tu as l'ancien parcours course à pied rando et tu as le nouveau parcours qui monte à Roche-Champaillon. Donc là, c'est un chemin qui est très technique, plein de cailloux, des cordes et tout. Mais moi, j'adore ce chemin. J'étais déjà passé en descente pour l'UTMJ il y a quelques années. Et du coup, bah, je prends le nouveau parcours parce que on est là pour faire les choses au fond. Donc me voilà parti Roche-Champaillon, le dessus sur la crête du Rizou. Et en fait, j'ai bien fait de prendre ce parcours-là parce que j'ai une amie, Axel, qui avait fait le chemin en sens inverse, qui me suivait avec la balise et qui était venue à ma rencontre. Et heureusement que j'avais pas pris le bas parce que elle était montée par le haut. Donc sinon je l'aurais jamais retrouvée. Donc on court un peu ensemble. Et là, je commence à avoir le pied qui tire, vraiment qui tire beaucoup. Mais je me dis que ça va passer, donc je redescends, donc par Roche-Bernard, Bellefontaine, je m'arrête, je mange une glace. Alors là, la serveuse m'a pris pour un fou parce que ça caillait de ouf, mais j'avais envie de manger de la glace, donc je mange de la glace. Alors ça, c'est un peu la pratique de l'ultra ou de ces longues distances, c'est que, bah, en fait, tu tu pas de plan de nutrition, possible, alors sauf, je pense, certains athlètes qui en font leur métier ou eux ils font la course et que vraiment
c'est important de respecter le plan, même si je pense qu'il y a certaines fois, c'est pas possible. Mais bah, moi, en fait, j'y vais un peu à l'instinct. Je sais ce qui passe, le chocolat, le comté, le bouillon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, tout ce qui est un peu salé. Le sucré, je le tolère vraiment pas super bien. Ça me met souvent des maux de ventre ou autres. Les oléagineux, j'en mange souvent. Les fruits. Et là, j'ai envie de glace, donc je m'écoute et je mange de la glace. Et en fait, c'est vraiment maintenant mon protocole, c'est que j'écoute ce que j'ai envie, j'essaye d'apporter à mon corps un maximum de choses, mais j'écoute. Là, dans les seules choses sucrées que j'ai vraiment mangées, c'est les gaufrettes, les gaufrettes au miel. Alors, il y a plusieurs marques qui le font. Il y a une marque de, de nutrition sportive qui le fait également, mais je le rachète pas parce que c'est quand même des prix que j'ai pas envie de mettre dans ce genre de nutrition. Et alors que je peux les retrouver en gâteau dans le commerce et qui ont les mêmes choses. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment les choses sucrées que j'ai mangées et un peu de raisins secs et de figues sèches dans les oléagineux que j'ai achetés. Voilà, en gros, mais sinon, comté, tarte au fromage, voilà, ça a été vraiment c'est toutes ces choses-là qui passent le mieux, tarte aux légumes. Je suis pas un exemple de nutrition, sans doute pour beaucoup, mais moi, c'est ce qui passe, c'est ce qui fonctionne, donc je continue comme ça, quoi. Donc me voilà reparti après Bellefontaine, et là, je pensais qu'on montait dans le Rizou comme j'étais monté l'année dernière, et en fait, pas du tout. Donc déjà, je fais au moins 3 kilomètres de trop avant de me rendre compte que... Enfin, 1,5 km de trop avant de me rendre compte que, en fait, c'est pas la bonne trace, qu'il n'y a plus de balisage. Donc me voilà reparti, je cherche, et en fait, on fait un grand tour jusqu'à Morée, qui est joli, mais qui est pas forcément topissimement utile à mon avis. Il y a des coins beaucoup plus jolis du style la traversée du Rizou qui est vraiment beau, qui est vraiment belle, pardon. Et voilà. Bon après, c'est une fois de plus, c'est des regards différents. Moi, j'ai trouvé que voilà, ça aurait pu être, même si la montée de Trélart c'est très belle, mais voilà, c'est une autre façon d'arriver aux Rousses et je trouvais que voilà. Aux Rousses, je me ravitaille, je mange, bah, justement une tarte au fromage, dans un restaurant qui est encore ouvert. Et en fait, je voulais repartir et en ressortant du restaurant, il pleut plein temps. J'ai vraiment, vraiment mal aux pieds, je sens que j'ai besoin de repos. Je cherche un endroit pour me mettre, mais je sais pas trop où me mettre et du coup, bah, je dors dans les WC publics. Des Rousses qui sont très propres d'ailleurs, il y avait pas longtemps qu'ils avaient été lavés à mon avis et c'était très propre. Ça me permet de me poser, d'être au chaud parce qu'il faisait chaud dedans et d'être à l'abri surtout. Je me masse beaucoup et là, je sens que ce pied, il va m'embêter. Donc du coup, je décide de couper vraiment mon sommeil. Je mets un réveil toutes les heures et toutes les heures, je me masse le pied, je me masse la cheville au baume du tigre, pour essayer d'apporter un peu de fraîcheur et de le réconforter. Voilà, en lui parlant, alors ça fait rire beaucoup de personnes quand je raconte ça, mais en fait, je pense que qu'entre le cerveau, mon esprit et mon corps, il faut créer une certaine osmose. Et alors là, vous pouvez me prendre pour un fou, hein, comme je le raconte, mais il y a pas de souci, je le vis très très bien. Et je pense que en fait, j'ai besoin de parler certaines fois. Alors, j'ai personne à qui parler dans ces traversées, je suis tout seul. Donc je pense que j'ai besoin de parler à mon corps en lui disant: «Non mais là, tu peux pas me lâcher, vas-y, mec, enfin là, on est ensemble, je veux bien ralentir, je veux bien t'écouter plus, mais tu peux pas me lâcher, quoi». Et en fait, pendant la nuit, bah, je massais ma cheville en lui disant: «Allez, vas-y, je prends soin de toi, mais tu peux pas me lâcher, tu peux pas me lâcher maintenant». Et c'est marrant parce que j'ai de l'émotion qui remonte quand je vous raconte ça. Et vous pourrez le voir sur la vidéo parce que les vidéos vont être sur YouTube et une fois de plus, là je m'éparpille dans le podcast, mais je veux vraiment vous faire vivre l'authenticité telle que je le vois. Là, je suis chez moi sur la table du salon, j'ai aménagé mon truc, c'est authentique, je vous raconte l'histoire comme je l'ai vécu, comme vous voyez, il y a même mon petit loup qui est avec moi, qui me suit là. Bah lui, il l'a vécu pareil, et donc je pense qu'il pourrait la raconter encore d'une autre façon s'il avait la parole, mais voilà. Et donc je me réveille plusieurs fois pendant la nuit pour me masser et pour vraiment parler à cette cheville en disant: «Ah, vas-y, tu peux pas me lâcher, c'est pas maintenant. On a déjà fait un bon bout et là il reste pas beaucoup, donc tu peux pas me lâcher».
Donc je repars des Rousses, direction Prémanon et en fait, là, c'est pareil, je sais pas ce que je donc je repars à, je sais pas, ça devait être 4h15 du mat. C'était pas 4h12 là, mais c'était 4h15, enfin voilà. Toujours un peu dans les mêmes horaires. Non, je dis une bêtise, là je suis parti plus tôt, ça devait même être 3h, peut-être 3h45, 3h50, bon peu importe. Je repars, et là je sens que ça va être compliqué parce que la cheville, franchement, elle me tire vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je sens que ça va être compliqué. Bon, j'avance. Et je repars direction Prémanon et là je sais pas ce que je fous à un moment donné, je me trompe d'itinéraire, j'ai pris l'itinéraire VTT. La montre, elle était en PLS, elle savait pas où c'est qu'elle en était, donc ça a été pareil compliqué. Le temps que je me retrouve, bah du coup je sors le portable, je regarde un peu et je me dis bah là, soit je fais demi-tour, je suis obligé de tout redescendre ce que je viens de monter parce que j'étais à l'entrée de Prémanon, soit bah en fait je coupe à travers bois et bah là en fait je suis content d'avoir fait pas mal de hors-piste avec Steph dans mon entraînement. Il m'a fait faire beaucoup de hors-piste et en fait là je suis super content d'en avoir fait parce qu'il y a des moments bah je coupe. J'ai pris un point de repère, je vois où c'est qu'il faut que j'aille, je suis en gros en mode boussole et j'avance. J'essaye de prendre un maximum de chemin, mais voilà, je sais que par rapport où je suis, il faut que je rejoigne les Jouvencelles, qui est la station de ski des Rousses. Et ben il faut que j'aille dans cette direction-là parce qu'en fait je monte la Darbella et je pourrais rattraper la piste à ce moment-là. Donc voilà, je trace, je coupe un peu à travers les champs, j'ai les pieds trempés, mais voilà, j'ai mal aux pieds, mais c'est pas grave, je taille. Et en fait, quand j'arrive au Jouvencel, là, je fais une pause. Là, j'ai dit c'est stop, ça va pas, t'es pas concentré sur ce que tu fais. Donc je me pose, je me mets à l'abri dans un hall d'immeuble, je mange un peu, je fais une petite sieste de 20 minutes et je repars à monter la Darbella. En montée, ça va, j'ai pas trop mal aux pieds. Vraiment quand ça monte, ça va, mais je sais que derrière, c'est une grande partie très, très roulante, la direction Lajoux, les Molunes, tout ça et là, je galère. Là, clairement, toute la plaine avant Lajoux, je galère énormément. J'ai mon père qui me retrouve, donc pareil, ça fait plaisir d'avoir une tête et en fait, j'avance pas. J'avance pas du tout, c'est un peu problématique. Donc j'avance jusqu'à la joue, je suis un peu en vocal avec Pascaline, avec son frère qui me remonte le moral, qui me dit vas-y tu peux pas lâcher, là t'as fait des belles choses et en fait moi là je vois un peu du noir en me disant ouais t'as fait des belles choses mais là la cheville c'est problématique et franchement je les remercie parce qu'ils m'ont vraiment poussé. Et en fait j'ai un autre impératif, bah il y a Luna. Alors, Luna, je l'ai pas souvent, je l'ai tous les 15 jours et en fait, ces moments, sont super importants, pour moi parce que je veux vraiment, bah, être là pour elle quand il y a besoin, quand elle est là, donc je veux être, là pleinement pour elle et en fait, il y a 2 façons de faire. C'est soit je m'arrête à la joue, je me pose, je dors la journée, je me pose, je me masse, voilà, pour repartir le lendemain. Ce qui veut dire que je décale l'avancée d'une journée et ce qui fait que le vendredi, mais je vais arriver le vendredi, enfin le samedi après-midi, quoi. Et donc, du coup, je mange une journée complète avec ma fille. Soit je m'arrête, en me disant, bah, tu te reconstruis, voilà, tu te reconstruis une cheville pendant quelques jours. Et tu repars finir cette traversée. Donc j'avance. Je pense beaucoup à ça, je pense beaucoup à ça, je pense beaucoup à ça. Et en fait, alors c'est pas une raison valable. Certains vont me dire ouais, mais là tu remets la faute sur le fait d'avoir envie de passer du temps avec ta fille. Et ben ouais, je mets ça en jeu, je l'assume entièrement. Parce que Luna, elle a pas à subir mes délires et en fait là j'ai mal estimé le temps parce que j'avais pas pensé à cette potentielle blessure. Donc ouais, à la joue, je prends la décision de m'arrêter parce que je veux passer du temps avec elle, je veux être là pour elle et bah, je m'arrêterai à la joue, au kilomètre, je sais plus, je sais qu'il restera 137 ki 130 127 kilomètres pardon,
Mais au final, à ma montre, j'avais plus de 300 parce que vu que je me suis perdu, voilà, j'avais plus de 300 kilomètres. Donc la trace sera un peu plus longue que prévu. Donc je décide de m'arrêter à l'Ajoux, de prendre quelques jours et de repartir plus tard. Allez, stop, on s'arrête à l'Ajoux, on avance de 3-4 jours. Et me voilà reparti le lundi, donc 8 jours après, donc au départ de l'Ajoux. Et là, je pars à 6h30. J'ai un ami d'enfance à mon papa qui a un chalet juste au-dessus du départ, enfin de l'endroit où je m'étais arrêté. Donc je vais dormir là-bas avec lui. Mon père qui vient manger avec nous le soir et tout. Et je repars donc le lendemain matin à 6h30 de l'Ajoux pour avancer. Et là, je m'étais fixé Bellegarde comme point de chute et j'ai dit tu peux pas, voilà. Donc c'est Bellegarde. Donc me voilà parti pour l'Ajoux Bellegarde en passant par tous les sommets jurassiens, donc le J1, le fameux nouveau J1 qui détrône le Crêt de la Neige de quelques mètres. Donc voilà, le Crêt de la Neige. Ensuite, je continue le reculé. Et là, en fait, je vois rien, c'est tout bâché. Il y a un vent de fou, de la pluie, de la brume. Bon, c'est pas des belles conditions, mais c'est pas grave, j'avance. Et de toute façon, c'est non négociable, j'avance. Et en fait, le fait de pas laisser le choix, en fait, tu te poses pas la question. Je me paume un peu, pardon. Je me paume un peu parce que je suis plus super attentif. Et me voilà arrivé donc à Bellegarde avec beaucoup de retard sur le temps que je m'étais annoncé, mais parce que du fait que je me sois paumé. Mais c'est pas grave, j'y suis. Je cherche un endroit où manger, il y a rien d'ouvert, mis à part un kebab. Alors pas de chance pour lui, je suis pas un bon client hein, en tant que VG, c'est un peu compliqué. Je rentre quand même lui demander s'il veut pas me vendre un café, me faire de l'eau chaude, mais il veut pas parce que sa machine à café est déjà lavée, donc voilà. Donc c'est pas grave, je bois un sirop à l'eau et je repars, histoire de trouver un endroit où dormir. Euh, j'ai des euh, j'ai des gens qui étaient au bar de ce kebab là qui me disent bah attends tu vas pas dormir dehors, viens dormir à la maison et tout, franchement. Et vous voyez j'en reviens à ma première journée où j'ai rencontré des gens super accueillants, bienveillants. Le mec il me dit mais il fait froid, c'est vrai qu'il faisait froid, il faisait 5 ou 6 degrés à Bellegarde, 7 degrés peut-être. Tu vas pas dormir dehors, ça va pas la tête, machin et tout. Mais dans ma tête, si j'acceptais d'aller dormir chez eux, j'avais peur que le lendemain matin, le trop de confort ne me permette pas de repartir à l'heure à laquelle je voulais. Donc, je décide de leur dire non, mais de les remercier énormément. D'ailleurs, j'ai eu leur numéro de téléphone, je les avais remerciés par message plus tard, en leur expliquant voilà que le fait de dormir entre guillemets dans l'inconfort me permet de repartir plus facilement le lendemain, et ça j'y crois vraiment vraiment beaucoup. Donc du coup, il m'indique un peu des endroits pour être en sécurité et de dormir. Et en fait, en passant devant un immeuble, je vois qu'il est allumé. Donc je m'arrête, je pousse la porte de l'immeuble, c'est ouvert. Je dis, ouais, je vais dormir là. Et là, en fait, il y a le local technique qui était ouvert. Il est vide. Il fait chaud, il y a le chauffage qui est allumé. Donc j'ai dormi dans le local technique. Il y avait un lavabo, j'ai pu me laver les pieds. J'ai pu me débarbouiller un peu, remplir mes gourdes et tout. Et me faire un bouillon de soupe parce qu'il y avait de l'eau chaude. Donc j'ai pu boire un bouillon de soupe. Donc voilà. Donc dans cette aventure, je me dis, ouais, je me suis arrêté à l'Ajoux. Je suis reparti quelques jours après, mais d'un autre côté, j'ai rencontré des gens hyper bienveillants. L'aventure se déroule autrement, j'apprends. Donc il y a du positif, il y a du négatif. C'est sûr que j'aurais aimé la faire d'une traite, mais voilà, j'ai appris. Ça a été un apprentissage différent et voilà. Bellegarde, là je suis réveillé hyper tôt et vu que je suis réveillé hyper tôt, je décide de partir direct. Donc là je suis parti à 3h20 parce que je sais que là ça va être un gros morceau parce qu'il me reste 55 kilomètres, mais il y a un truc comme je sais plus, 2 ou 3 000 de D+. Et là, c'est assez costaud, ouais. Donc du coup, me voilà parti sur le plateau du Rotor. La montée est raide, mais j'aime bien la montée, donc il y a pas de souci. Et j'avance. Et là, toute cette partie-là, en fait, je l'avais fait en majeure partie en VTT, donc je reconnais bien. Et je sais que ça va être compliqué parce que là, il y a rien, rien, rien à manger. C'est tout dans les bois tout le long. Je me suis voilà. Et vu que je suis arrivé tard à Bellegarde, j'ai pas pu acheter de choses à manger. En plus de ça,
en revenir le soir. Il avait plus de pain à kebab parce que je lui avais demandé aussi au pire de me vendre que du pain et de la salade, mais il avait plus. Bon voilà, c'était un peu compliqué, donc j'ai rien pu acheter. Il me reste une barre, une compote pour faire, je sais, un grand paquet de kilomètres. Donc là, pas le choix que d'être sur la réserve. Et en fait, je vais le payer cash parce qu'au lever du jour, j'ai pas trop mangé. Heureusement, j'ai à boire. Je sonne à 2 ou 3 maisons, mais il y a personne qui répond. Je pense que les gens sont déjà partis au boulot. Et en fait, jusqu'au sommet du col du Grand Colombier, j'ai rien à manger. J'ai une dame qui m'a filé une barre parce que j'ai commandé une barre à une dame, une randonneuse. Voilà, ça fait partie du job. J'ai mal anticipé, c'est pas grave, tant pis pour moi. Mais voilà. Ce qui est super, c'est que là, sur cette journée, je fais 2 belles rencontres. 2 belles rencontres. Alors, la première personne, c'est Maddy. Je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais Maddy, c'est une dame. Alors, j'ai pas osé lui demander son âge, mais je pense qu'elle avait 65, 70 ans. J'espère que c'est pas moins, pour si jamais elle entend, pas la vexer. Et en fait, elle est en train de faire la GTJ. Elle est partie depuis 20 jours. 20 jours, je crois, ouais. Elle est en train de faire la GTJ. Elle a jamais pris de temps pour elle avant parce qu'elle était commerçante et qu'elle avait quasiment pas de vacances. Et là, avec son mari, qui ne peut plus, hélas, l'accompagner parce qu'il a des gros problèmes de genoux, en fait, ils se font leurs vacances. Alors, le mari, il a le van. Il se déplace du point A au point B. Elle le fait à pied. Lui, pendant ce temps-là, il visite, il fait les choses. Et en fait, j'ai trouvé son discours super et on a passé un bon moment. Alors j'aurais pu, par exemple, à ce moment-là, parce que c'était un moment très roulant, j'aurais pu partir devant, la laisser, juste discuter 5 minutes avec elle. Et en fait, non, j'ai passé plus d'une heure avec elle. J'ai ralenti mon allure. J'ai passé du temps et franchement, c'était trop, trop enrichissant. On a parlé de plein de choses. Elle avait une belle vision de tout ça et elle avait la même vision que moi sur le fait de bouger, de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher plus loin. Et voilà. Et elle est des Sables d'Olonne parce que il y avait le Vendée Globe qui allait bientôt partir. Donc voilà, c'est une belle histoire. Et ensuite, j'ai rencontré un peu plus loin un Anglais qui faisait pareil en rando. Alors là, la conversation a été un peu plus compliquée, même si depuis quelque temps, j'ai une coach en anglais qui me fait sortir elle aussi de ma zone de confort. Donc j'ai réussi à avoir des conversations et à comprendre un peu. Donc j'étais assez fier de moi. C'était l'aventure dans l'aventure. Donc voilà. Me voilà donc Grand Colombier. Là, c'est une partie qui est assez compliquée parce que je sens que je suis en hypo. Enfin, j'ai besoin de manger quoi, clairement. Mais bon, voilà, je sais que le sommet est pas loin. J'arrive au Grand Colombier et du coup, je me ravitaille. Le patron de l'auberge au-dessus, enfin du snack, est très gentil. C'est pareil, c'est la troisième fois qu'il me voit. Il m'avait vu en vélo de route, en VTT. On discute bien. Et mon cousin, il tient le magasin de location de ski. Ça y est, j'ai réussi au plan d'automne. Et on discute. Il me propose une conférence à la suite. Donc, vous voyez, le fait de s'ouvrir, de discuter, en fait, ça apporte tellement plein de choses. Et c'est ça aussi l'aventure. J'aurais pu foncer tête baissée et essayer de faire un record. Alors, attention, là, c'est des hypothèses. Hein, j'ai pas cette prétention-là parce que je sais que j'en suis pas capable. Mais, euh, mais voilà, c'est trop bien. Et donc voilà, mon papa me rejoint au sommet du Grand Colombier et il me reste donc les 12 kilomètres de descente de Culose. Mais là, j'ai vraiment j'ai du mal à courir en descente. Donc ça a été un peu plus long, mais je savoure le fait d'arriver au bout de ces 400, au final 420 et quelques kilomètres. Et ça a été vraiment une belle, belle aventure qui s'est pas passée une fois de plus comme je le voulais, mais qui a été vraiment un apprentissage de plein de choses. Et en fait, l'apprentissage que j'ai eu sur la traversée en VTT, la traversée en vélo de route, où j'ai bâché sur des choses en voulant aller trop vite, en ne voulant pas m'écouter, et là, je l'ai mis en application et je me suis plus écouté et je vois que c'est constructif. Et pour la suite des aventures, pour le projet 2025, pour plein de choses, et même pour la vie entrepreneuriale que je mène, en fait, c'est savoir s'écouter, poser les choses, et ça aide vraiment. Donc voilà un peu le résumé de cette GTJ, cette grande traversée du Jura, cette traversée du massif jurassien en courant.
M'a apporté la bienveillance des gens, aller plus loin que c'est possible, vraiment être en osmose avec son corps, savoir s'écouter et ouais, je le répète, peut-être que vous allez rigoler, vous allez me prendre pour un fou, mais se parler, s'écouter, faire qu'un entre cerveau, mental, corps, esprit, c'est vraiment hyper important. Et voilà. Pour la suite, eh ben là, j'attends une fenêtre météo pour pouvoir finaliser la traversée en ski roue parce que là, pour le moment, on n'a pas 2 jours sans pluie et je pense que je vais devoir partir un peu sous la pluie quand même. Et la traversée à cheval qui est pleine de rebondissements, mais ça, je vous en parlerai dans un second temps, un autre épisode où je vais vous parler de tout l'aspect projet, de tout l'aspect entrepreneuriat, pardon, qui gravite autour de ce projet traverser les 4 saisons parce que au-delà d'être une aventure humaine, c'est aussi une aventure entrepreneuriale pour moi parce qu'il y a beaucoup de budget, il y a beaucoup de choses qui vont en découler l'année prochaine et c'est trop top. Et dans un second temps, je vous parlerai des projets de l'année prochaine, les envies de l'année prochaine. Et dans un dernier temps, j'ai un rendez-vous important demain, 10 octobre, pardon, pour validation et l'accord de la ville pour un petit défi. Donc, restez connectés. Si vous écoutez dans les jours, il y aura un petit défi que je vais me lancer là pour clôturer mon année qui a rien à voir avec les traversées, mais qui va être sympa aussi. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez jouer dehors. Allez rendre possible votre impossible. Ok, et ça, je compte sur vous. Oui, il vous surveille. Je vous surveille. Petit loup vous surveille et allez vous faire plaisir. C'est vraiment le plus important. Allez jouer dehors et oublie pas une autre chose que si tu veux atteindre le sommet, ne regarde pas la montagne, gravis-la. Sors de ta zone de confort, vis, va jouer dehors, va vivre et tout va bien se passer. Belle journée à toi. Hésite pas, juste une dernière chose, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo YouTube ou à partager le podcast à tes amis ou autres. C'est ça qui va faire connaître. Et j'ai vraiment goût de développer cette chaîne YouTube, parce que je pense que c'est un format qui est sympa. Donc n'hésite pas à partager, ça me fait super plaisir. Thomas Billot, n'oublie pas. Belle journée à toi et allez rendre possible l'impossible. Ciao ciao.